Salut à tous. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un jeu dédicacé à un copain nommé Nathan. Dans une précédente vidéo, j'avais fait un jeu d'horreur, on peut dire, dédicacé à Nathan. Comme je sais qu'il joue beaucoup. Mais ce jeu, c'est un jeu de guerre. Donc je sais que mon copain Nathan, Urbaniac, que je ne vois plus depuis longtemps, comme je suis en 5e, et qu'on sait qu'il était en CM2, c'est un peu embêtant. Mais comme je sais que mon copain aime beaucoup les jeux de guerre, et ben j'ai décidé de dédicacer ce jeu à mon copain. J'espère que tu le verras. D'accord? Bon allez, on commence sans plus tarder. Je n'y ai encore... si j'avais déjà joué il y a longtemps. Mais là, ça va être la première fois que j'y rejoue. Le masque à gaz. Nuage toxique, un masque à gaz et vous revivez. Ah. Donc, on va faire commencer. Classique. Entraînement. Entraînez-vous à récupérer tout ce dont vous avez besoin en cas d'apocalypse nucléaire. Ce tutoriel est approuvé à 100% par les services secrets. La soupe. Une durée de conservation de 777 ans. Non, 737 ans. Fais glisser ton doigt sur la gauche pour déplacer... Non. Fais glisser ton doigt sur la gauche de l'écran pour marcher. Touche les objets en surprise pour les ramasser. Balaye la droite de l'écran pour tourner. Bienvenue à l'entraînement bombe atomique. Maintenant, ramasser pour passer le texte. Mais à chaque fois que vous... Oh, j'ai pas le temps de lire. Bien joué, il reste encore un peu d'espoir pour vous. Allez, on se remue. Bon, allez au point jaune. Pas mal. Mais vous, relâchez pas. Fini les plaisanteries, c'est une affaire de vie ou de mort. Maintenant, trouvez Timmy et fais ça. Je crois que c'est lui, Timmy. Ouais. Bon. Un bouteille d'eau en surbrillance. Là-bas. C'est difficile à contrôler par contre. Ah, c'est le stress qui monte là, tout d'un coup. La valise très importante. Très importante. N'oubliez pas que c'est que un entraînement là. Donc c'est pas la vraie partie là que je veux jouer.
Je vais prendre elle, voilà. Tout le temps. Ah bah oui, c'est sûr, c'est tout nucléaire. L'essence de la vie, la base de la survie. Ah donc, si j'ai bien compris le schéma, une bouteille d'eau, ça peut remplir 4 personnes. Mmh. Bon, on est bien. On ouvre le journal de bord. Vous avez réussi à atteindre l'abri anti-atomique. Félicitations, mais la menace plane toujours au-dessus de votre tête. Vous êtes ici avec ceux et ceux. Non. C'est avec ce que vous avez amené avec vous. L'un des personnes d'autres. Explorez et interagissez avec ce qui vous entoure. Tant que votre journal de survie n'est pas ouvert, vous pouvez toujours en apprendre plus sur votre abri et ses habitants. Mais chaque chose en son temps. Vous devez commencer par rationner vos réserves d'eau et de nourriture. Si vous ne mangez pas un minimum, vous pouvez mettre votre main à couper que vous ne rêverez pas la lumière du jour. Vous pouvez décider de distribuer vos ressources aux personnes de votre choix en cliquant sur la boîte ou la bouteille sous leur portrait. Vous pouvez aussi donner une ration de chaque en cliquant directement sur l'image du personnage. Économisez vos réserves et gardez à l'esprit qu'un être humain ne peut pas survivre sans eau plus de 4 jours. 4, hein, bien mis en évidence. Et en ce qui concerne la nourriture, économisez. C'est bien, manger, c'est mieux. Sans nourriture, votre famille manquera de force et pourrait tomber malade. Quand bien même vous réussirez à les guérir, ils auront besoin d'encore plus de nourriture pour reprendre des forces. Attribuons les rations. Voilà, on peut directement appuyer comme ça. On peut directement appuyer sur les sous pour donner des rations. Bon, économiser, on mange rien pour l'instant. Comme c'est le premier jour, on peut pas manger. Jour 1. Pour votre première journée ici, vous allez devoir apprendre à connaître votre nouvel environnement. Le bruit et la ventilation a de quoi vous rendre fou en un rien de temps. Sans autre distraction. Reposez-vous, nous continuerons demain. Nous continuerons demain. Bonne nuit. Jour 2. Bon, on dirait que Ted n'a pas coupé sa barbe. Bon, là, nous voyons que Dolores s'ennuie un peu. Que Marie-Jeanne, bon aussi. Que Timmy regarde toujours la lampe qui se trouve là-haut. Bon. Bonjour les survivants. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Les lits étaient assez confortables, non? Eh ben, il va falloir s'y faire. Parce qu'on dirait que vous allez passer un petit bout de temps ici. Le rationnement est une étape obligatoire pour commencer la journée. Une fois que ce sera fait, nous pourrons passer à la suite. J'ai votre attention? Bien. Écoutez, si vous restez ici longtemps, vous allez sûrement commencer à manquer de provisions. Ce qui peut être utile, mais l'eau et la nourriture sont indispensables à la survie. Si vous n'en avez plus, vous serez rayé de la surface du globe avant de pouvoir dire ouf. Vous devrez certainement envoyer du monde à la surface en quête de provisions. Pour cela, vous devez organiser une expédition
la veille du départ. Gardez en tête que les survivants trop fatigués ne pourront pas participer. Aujourd'hui, on zappe les préparations et on envoie directement un courageux volontaire dehors. Rien de neuf pour Marie-Jeanne aujourd'hui. Timmy a l'air d'aller... Timmy a l'air d'aller compte tenu... Timmy a l'air d'aller compte tenu des circonstances actuelles. Dolores va bien compte tenu des circonstances actuelles. Ted dit qu'il ne faut pas s'inquiéter pour lui. Il va bien. Attribuons les rations. Non, pas le deuxième jour. Envoyons quelqu'un à la surface. Ni pas une promenade de santé. Sortir trop tôt ou sans masque à gaz relève plus de la mission suicide. Sortez malade, blessé ou déjà complètement fou et vous pourrez être sûr que vous ne reviendrez pas. Vous ne pouvez envoyer qu'une seule personne à la fois. Cette fois, vous n'avez pas le choix de sortir, mais si vous voulez rester dans l'abri, il suffit de ne sélectionner personne. On va mettre lui, il a l'air très costaud. Bon. On va attribuer les rations le 4e jour, d'accord? Tous les 4 jours. Ah, du coup, forcément qu'il est parti. Fusil, carte. Je vais mettre des points. Bon, attendez. Bien sûr que je vais mettre des points. Donc peut-être il ira là-bas. Voilà, c'est bien. Plutôt voilà. C'est la grande maison qu'il a. Alors, on continue. Ceci n'est qu'un entraînement et votre courageux explorateur rentrera bien assez vite. En cas de véritable incident atomique, il peut mettre plusieurs jours à revenir. Pendant ce temps, vous devriez faire face à des épreuves qui mettront vos nerfs à rude épreuve. Certaines décisions peuvent entacher le moral des plus vaillants. On verra ce que vous avez dans les tripes. C'est l'heure des rations. Vous ne voudriez pas que quelqu'un meure de faim, n'est-ce pas? Marie-Jeanne a vraiment très soif. Il faut lui donner à boire. Timmy a vraiment besoin d'eau. Donner à boire à Dolores est une priorité absolue. Ted est sorti de l'abri. On espère qu'il sera bientôt de retour. Non, attribué à personne. J'ai dit que tous les 4 jours, ils peuvent survivre. Je suis militaire. Donc l'imagination et moi, ça fait 2. Mais vous pourrez commencer par utiliser la vôtre. Imaginez ce scénario suivant. Le hamster de votre fils s'est retrouvé dans l'abri avec vous. Les enfants seront certainement très contents. Et vous aussi, quel bonheur quand la nourriture vient à nous. Si vous aviez le choix, vous le mangeriez? Ah, c'est un choix difficile parce qu'il peut être porteur de bactéries ou quelque chose dans le genre. Moi, on prend le risque, d'accord? Et là, voilà. Oh non. Bon, jour 4. Bon, alors, ça dit quoi de bon? Ils ont été empoisonnés? Non? Très bon choix. Tout le monde a pu avoir un petit bout de viande. Et c'est un luxe par les temps qui courent. Quand faut survivre, faut survivre. Croyez-moi, vous et votre famille devrez faire face à des situations bien pires. Et il n'y aura pas toujours un hamster pour vous sauver de la famine. Marie-Jeanne n'arrête pas de s'évanouir. Il faut lui trouver quelque chose à boire et vite. Timmy est en piteux état. Il lui faut de l'eau tout de suite. Et ils ont bien mis une évidence tout de suite. Toi, ton père est au hein. Bon. Dolores ne va pas tenir longtemps sans eau. Bon, elle a attribué les rations à tout le monde. Voilà. Par contre, ils sont pas pleins de nourriture, donc l'eau c'est suffisant. Voilà. Donc, vous pourrez parfois être amené à utiliser des objets que vous avez apportés. Il peut vous arriver que vous n'avez pas d'objet qui aurait pu vous sauver la mise. Vous devez donc faire attention à tout ce que vous essayez de prendre. N'oubliez pas que chaque objet peut vous servir. Qu'allez-vous faire aujourd'hui? Nettoyer votre fusil? Écouter la radio?
ou faire des ombres chinoises avec votre lampe torche. Bon, ce qui me paraît plus important, c'est vraiment d'écouter la radio, parce qu'on peut avoir une information militaire ou quelque chose dans le genre. Vous comprenez? Jour 5. Bon bah, on va s'arrêter ici. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Puis, likez, partagez, commentez. Et avant de se quitter, je vais vous dire qu'il y aura un épisode 2. Et c'est pour vous prévenir que le jeu est payant. Il est payant. Moi, je sais plus combien ça coûte. Je crois que ça coûte 2,99 €. Et du coup, ce que je précise, c'est qu'on va faire 5 épisodes à chaque vidéo. On est bien d'accord? 5 jours à chaque vidéo. Bon. Moi, je vais quitter. Et dans ce temps-là, j'espère que vous vous tiendrez bien. Bye bye.